Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo. Merci à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Alors j'espère que le son et tout ça, ça sera pas trop mal parce que j'ai un souci avec ma caméra et je veux pas en racheter une et je fais ça avec mon téléphone qui va pas trop bien, donc je sais pas comment ça va se présenter. Il y a sûrement des coupures de son. Tant pis. Alors aujourd'hui, je vais montrer un essai sur un broyeur que j'ai acheté neuf. Un broyeur de marque JM que j'ai acheté sur internet. Alors ça doit venir d'Italie, mais c'est pas italien bien entendu, c'est chinois, c'est bien marqué là. En fait c'est pas compliqué, tout est chinois, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais vous faire voir comment j'ai monté les accessoires, comment j'ai fait des essais, il y a eu des problèmes, et comment surtout je les ai résolus tout ça. Et bien on y va. Sous une pluie battante, je viens de recevoir un colis. Un outil pour mettre derrière le tracteur. Alors je vais démonter l'emballage. Alors voici le broyeur d'1,15 m de marque JM. Celui-ci a une petite particularité, c'est que ici il est entraîné par 3 courroies, que souvent c'est 2 courroies. Bon là il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est assez bien monté malgré tout. Si j'ai vu un truc pas banal, je n'avais jamais vu ça. Quand on tourne l'arbre de prise de force ici, et ben quand on tourne à droite, il roule libre et il enclenche à gauche. Bon, il doit tourner dans ce sens-là, mais c'est curieux, j'avais jamais, je sais pas comment ça fonctionne pour qu'il y ait un système de verrouillage. C'est curieux. Bon voilà. Alors j'ai plus qu'à monter les bras là pour le 3e point. Il y a tout, le cardan. Alors, je vais défaire l'emballage. Alors, je reconditionne. Alors c'est quand même assez bien fait parce que les bras là qui servent au 3e point, c'est de la tôle de 5 malgré tout, c'est quand même pas de la petite tôle. Et il y a un renfort en plus. Alors, il y a juste un écrou qui a été perdu parce que ça a été monté juste comme ça avec un écrou juste en contact. Donc forcément, c'est comme ça, il y en a un qui s'est sauvé. Alors on peut mettre les bras du 3e point soit ici, soit là. Et on peut mettre les bras de relevage ici, là ou là. Alors, c'est là où on va mettre, bon la case ne sert à rien, c'est en 22 là, ce qui est bien. C'est quand même des tôles de 5, c'est assez sérieux. Alors ça c'est pour retenir le bras du cardan, et ça c'est pour fixer en haut. Donc je pense que je vais le mettre déporté, parce que c'est sûrement mieux d'être déporté, je pense. Quoique, je sais pas sûr, moi je vais peut-être le mettre au milieu, peut-être le mettre ici. Parce que là ça va me déporter pas mal, parce que là on a 10 cm, alors que là, là on en a plus de 30. 30 et 10 ça ferait 40, ça fait beaucoup. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Mais c'est assez bien fait, hein. Même ils sont assez soigneux parce qu'ici il y a eu une éraflure, bon c'est ridicule, et ben ils ont remis un petit coup de peinture dessus. Sérieux. Bon voilà, je suis assez content pour l'instant, toujours. Parce que ce matin, j'attendais des membranes pour mon tracteur tondeuse qui était en panne, une membrane à essence, et bon j'ai acheté ça en France, hein. Et la membrane, j'en commande 2 pour être tranquille. J'ouvre le truc, il n'y en a qu'une. Et puis avec, c'est un joint d'en base de je sais pas quoi, mais enfin c'est un joint qui me correspond pas. Moi j'ai commandé 2 membranes. Alors je dis ouais d'accord. Et en plus la membrane, elle est pliée en 2 dans une membrane caoutchouc, hein, pliée en 2 dans l'emballage. Alors déjà on peut dire que la membrane elle est morte. Bon alors j'ai téléphoné, ils vont me les changer, mais bon, c'est une vraie misère. C'est impressionnant ce qu'on peut avoir comme problème. Bon alors ça m'a coûté 1100 et des poussières, 1200 €, livré, gratuit. Alors que la membrane qui pèse 2 grammes, ils m'ont pris 10 € de frais de port. Je vous parle. Alors 10 € pour envoyer une membrane, c'est quand même énorme. Pourquoi on n'envoie pas simplement dans une lettre, puisque ça pèse le poids du papier, et là ça coûterait 1 €, le prix du timbre. Ben non, accusé de réception avec signature, n'importe quoi. Bref, c'est comme ça. Alors je vais essayer de monter ça, et puis mon 3e point, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, ça aurait pu être soudé que d'un côté, non, c'est soudé des deux. Là il y a un drôle de système, ça c'est sans doute quand on relève, pour que ça soit pas tout en biais.
C'est pas mal fait, je suis assez content. Alors, comme je l'avais dit, je voulais le commander avec des fléaux parce que moi j'ai que de l'herbe à faire. Et cette version-là peut faire fléau et marteau. Et elle est équipée d'origine avec des marteaux. Alors je dis, bon, on va commander un jeu de fléau. Donc de bol, il n'y en avait plus. Donc là, pas le choix, je suis avec des marteaux. Bon, je vais voir ce que ça donne. C'est-à-dire que ça absorbe un peu plus de puissance pour broyer. Mais bon, ça fonctionne aussi, hein. Là, je vais attendre en plus que ça fasse beau parce que l'herbe va être mouillée. Et on verra ça plus tard. Bon, là, il y a un petit problème. J'ai serré mes vis à la main. Mais là, 27 mm. Hein. Donc on ne peut pas contraindre les tôles comme ça. C'est un mauvais pliage d'ici. Ici, pile là. On va le laisser comme ça. Et je vais mettre une cale de 25 là. 25, c'est bon. Bon, là, il y a un loupé, là, les gars. J'ai fait mes cales à 25 mm, hein, pour éviter que ça se contraigne de trop. Par contre, ça va m'obliger à changer les vis. Il faudrait que je les prenne parce que ça va rouiller. J'ai monté tout en serrant avec des écrous normaux. Parce qu'ils ont fourni des écrous nil stop. Il y en a un qui a été perdu. Bon, c'est pas la mort, hein, j'en ai d'autres. Mais un écrou nil stop, en théorie, on ne le démonte que 2 fois. Donc là, je vais le serrer avec des écrous normaux. Parce qu'on peut aussi faire un demi-tour à cette plaque. Et donc ça va changer la position du 3e point. Alors, en théorie, j'ai regardé, il devrait aller là. Mais bon, si ça n'allait pas, si on pourra le mettre plus loin, en faisant un demi-tour. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, c'est bizarre. Ben, c'est peut-être pour pouvoir avoir différentes longueurs. Bon, peu importe. Là, on a des béquilles. Va falloir que je règle la hauteur de l'arbre des broyeurs parce que c'est beaucoup trop bas. Et j'ai regardé la tension de la courroie, je pensais qu'elle était là, mais non. Ils ont fait un système de l'autre côté. Ouais, ça fait. Faut monter l'ensemble et agir d'ici. Ouais, c'est un peu particulier. Par contre, il est bien monté en 3 courroies, donc 3 courroies, ça permet quand même moins de patinage. Voilà. Là, je ne peux pas l'essayer parce que je suis en train de finir les pièces de relevage et il faut que je les peigne là. Donc, je vais peindre tout ça. J'ai installé des barres, je vais mettre des feux, des bricoles et je vais tout peindre pour plus en parler. Et pour être débarrassé, et puis après seulement je pourrai l'essayer. Donc là, je vais le ranger là-bas tranquille et puis on verra les essais quand j'aurai tout fini ça. Bon, sinon, sous principe, c'est pas trop mal. C'est assez bien fait. C'est plutôt sérieux, je pense. C'est de la grosse tôle, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Qualité-prix, c'est pas mal. Bon, ça doit être chinois. Ou c'est pas sûr, hein, c'était marqué fabriqué en Italie. Mais bon, les Italiens sont assez bons aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Le broyeur, je l'ai monté sur une palette. Et à l'aide d'un transpalette, ça me permet de l'ajuster sur le tracteur. Ou alors, il faut faire un petit chariot à roulette pour bien rentrer les bras du relevage, parce que sinon c'est assez difficile à monter. Et avec ce système, bon, c'est tout bête, hein, mais il faut avoir une surface plane, hein, c'est sûr. Avec ça, c'est relativement facile. J'ai installé le broyeur, il faut que je coupe le cardan parce qu'il est trop long. Bon, sinon, sur le principe, ça va pas trop mal. J'ai juste un doute, il y a une espèce de raclette pour le rouleau arrière, et ça, je pense que ça va ramasser toute la saleté et que ça va le bloquer. Bon, par contre, cette nuit, j'ai réfléchi à un truc. C'est qu'en fait, je vais passer dans de l'herbe qui fait 50 cm d'hauteur. Or, cette herbe, je suis obligé de rouler dessus. Et elle risque de passer des graines, il risque de passer dans la courroie de distribution et dans l'embrayage. Là, on voit la couronne de démarreur. Donc, je vais installer sur le dessous du châssis une tôle tout du long pour éviter tout ça. Ça va éviter des problèmes. On effectue quelques graissages et après on va faire des essais. Alors j'ai un problème avec la caméra qui me fait des parasites. Bon là je suis désolé mais je peux rien faire pour améliorer ça. Alors c'est pas terrible, il faudra faire avec. Le cardan il était trop long, alors c'est bien de vendre des cardans, comme ça on peut les adapter. Alors un coup j'ai coupé 5 cm de chaque côté, c'était trop court, je ne pouvais pas l'emboîter et j'ai recoupé 35 mm après. Donc 5 et 3, 8, j'ai coupé 85 mm de chaque côté. Il faut se méfier que lorsqu'il monte, que ça ne vienne pas se toucher bout à bout. Hein. Sinon ça va forcer. Bon là c'est ok, ben on va déjà le faire tourner pour la première fois.
Alors, le bruit c'est normal, hein, c'est les gouttes qui retombent. Alors ce qu'on ne doit jamais faire, c'est le faire tourner comme ça et rembrayer une vitesse, hein, parce que ça fait tourner toute la boîte de vitesse et ça ne va pas aimer du tout de remboîter une vitesse. Bon là sur le principe, ça a l'air de... Bon, on dirait qu'il y a un petit saut, on entend que ça ronronne un peu. Et alors je vais me jeter aux essais hein, maintenant. J'ai dû mettre 4 petits caoutchoucs parce que c'est impressionnant. Ma plaque a vibré. Bon donc maintenant là c'est résolu. Par contre il y a un problème ici. J'ai passé un coup de broyeur pour tester. Bon, ça fonctionne, sauf un truc. Et ben là, ils ont mis une cornière pour dépater le rouleau. Mais le problème, c'est comme le rouleau tourne dans ce sens-là, ça vient se coincer derrière. Parce que derrière, il y a plus de place que devant. Donc ça, c'est 0. Soit je vais faire un demi-tour à la cornière, ou alors il faudrait qu'elle basculer dans ce sens-là, pour que ça soit l'arrière qui vient frotter. Mais je pense que je vais carrément l'enlever, je pense. Ça serait sûrement mieux. Oui, parce que ça va pas aller. Hein, quand même, hein. Là ça fait du bon boulot. Là, je suis environ à 5 cm de hauteur. Là c'est nickel, hein. Ça va de l'air de 60 cm sans problème. Bon, ça commence bien, j'entendais un bruit. Le roulement ici qui est mort. Si on regarde bien, ça pousse la plaque là. C'est pas possible ça. Ouais, parce que c'est pas en ligne tout simplement. Il faut un roulement oscillant d'un côté. C'est pas vrai ça. Bon. Ça fonctionnait 3 heures à peu près. Hein. Si je fais tourner la plaque ici, 1 mm 3 qui fait comme ça. Atroce. Ça parce que ça n'a pas été pris sur une lunette pour faire la portée du roulement. Bon mais ça on peut pas laisser ça comme ça. Hein. Et puis le renvoyer ça va me coûter plus cher que de le réparer. Donc je vais essayer de le réparer. Encore un boulot en plus toujours. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que ça c'est pas droit. C'est normal hein, avec la soudure. Et donc une fois que c'est monté, on a 7-8 mm ici. Et je suis sûr que l'alésage ici, il tourne pas en rond. Donc ça fait forcer l'ensemble. Ce que je vais essayer de faire, c'est refaire une plaque comme ça. Et puis boulonner cet axe là, plutôt que le souder. Et à l'intérieur, plutôt que de mettre un roulement, je vais mettre une bague en bronze. En perçant un trou là et un graisseur. Et une bague bronze, ça marchera beaucoup mieux qu'un roulement qui n'est pas en ligne. En premier, il faut que je fabrique un extracteur pour extraire ce roulement ici. Et après, je démonterai le circlips. Alors, je vais essayer d'extraire le roulement avec le joint spi. Alors, j'ai essayé la technique avec de la graisse, j'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai fait un outillage un peu. Moi, j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Avec une collerette que j'ai fendue et j'ai fait une vis à 30 degrés. Alors là, le but, je le monte là-dedans, je dévisse.
Je pousse. J'espère que ça va marcher. Et ensuite, il faut visser ça. Alors, 18. Ok, 17. Donc là, je suis derrière le roulement. Et là, ma vis, elle vient se mettre dans le cône et l'écarter. Compenser la piste en route. Là, je bloque. Je monte un extracteur à inertie. Ah ben oui, ben j'ai pas le bon. Bon, ben je vais en prendre un autre. J'étais obligé de faire une pièce femelle-femelle parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Alors maintenant, le but c'est de le sortir. Bon là, ça va sûrement tout basculer. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà le travail. Mais les roulements sont pas morts, hein. Mais tellement c'est l'alésage, là c'est sûr, il a été fait avant, évidemment, soudé, ce qui fait qu'il est tout de travers. Et quand ça tourne, eh ben, ça fait comme ça, et ça m'écarte et ça me resserre la plaque. Donc là, le but, c'est de remettre un coup d'outil là-dedans pour le remettre rond. Et puis après, je vais faire une pièce en acier et une bague dans le milieu, parce que j'aurai pas du bronze de cette grosseur-là. Ça va être beaucoup plus simple à faire. Parce que je vais remonter un roulement. Je peux remonter le roulement là si je veux. En faisant une... Je ragrandis puis je mets un fourreau. Hein. C'est possible aussi. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. C'est parti pour l'autre côté. Voilà. Bon, alors j'avais mis de la graisse, j'avais essayé mais j'ai pas réussi à le faire. Alors là c'est bien, ils ont mis des joints spi, l'idée était bonne, mais un joint spi qui est monté à sec, ça sert strictement à rien. Et en plus, comme ça tournait comme une patate, bon bah ça se trouve ils sont morts, je vais voir si je peux en remettre ou pas en mettre du tout. Un petit détail que je viens de voir là, on voit là, je sais pas si on est bien centré, le joint il est embouti là. Et c'est pas moi qui l'ai abîmé parce que j'ai tapé mon roulement par l'arrière, donc j'aurais pu que le ressortir. Ça veut dire que d'origine, ils l'ont monté avec un tube ou quelque chose trop petit et ils ont écrasé le milieu. Voilà. Alors ça, c'est quand même neuf, monté de série. Pas très sérieux. Comme j'ai pas de tour assez long, je vais essayer de le réparer à la fraiseuse. Alors en premier, j'ai fait des morts là, fixés sur mon étau, mais derrière je peux pas en mettre parce qu'il ouvre pas assez grand. Enfin pas de cette épaisseur là toujours. Donc j'ai essayé avec des V, mais ça c'était pas bien ce que j'avais. Donc là je l'ai mis en contact, juste un petit peu de serrage sur les deux étaux, et j'ai mis une bride dessus. Je suis venu palper pour me mettre bien centré. Alors il est un petit peu ovale de 5/10 le tube, mais des deux côtés pareil. Voilà. Et là je vais retoucher mon alésage de 5/10 environ. Et puis voir ce qui se passe. Bon, alors impossible de faire comme je veux, parce que tout simplement, si je mesure là, j'ai 36, et si je mesure là, j'ai 5, j'ai 35 là, j'ai 1 mm, c'est incroyable, le trou il est de travers de 1 mm, un truc de fou. Donc là, la solution, je ne peux pas reprendre ça parce que ça, s'il y a 1 mm, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne 2 mm pour le remettre au rond. Donc on ne va pas faire comme ça. Je vais tourner un diamètre qui va rentrer là-dedans, juste. Je ferai un pré-trou de 20 et après,
et ben je passerai une fraise pour calibrer. Parce que sinon, j'arriverai jamais à retoucher ça, ça va pas aller. C'est impressionnant. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai tourné un diamètre à la cote de mon roulement. Moins 1 centième, parce que 1 ou 2 centièmes, parce qu'il était très dur à sortir. Parce que je pense que l'alésage est tout ovale. Ici, j'ai fait un dégagement pour pouvoir passer le cerclips. Et donc, je vais gagner 4 mm de plus sur ma bague bronze. Et là, je perce diamètre 20 que je ragrandirai sur place avec des fraises. J'ai plusieurs fraises pour le calibrer. Voilà, j'ai tronçonné ma pièce à 21 de longueur. Bon, je vais la reprendre pour faire un chanfrein. Et j'en fais 2 comme ça. J'ai donc redémonté mon rouleau. Et je l'emmanche avec un marteau à faire et les lapins. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. En espérant que ça ne tourne pas quand je vais l'alaiser. Et je monte le cerclips. Voilà. Alors même punition pour l'autre côté. Celui-là il est plus dur. Et re-cerclips. C'est pour ça que j'ai fait un petit épaulement, sinon on ne peut pas monter le cerclips. Ça vaut quand même le coup de gagner 4 mm. Toc. Et là, je le remonte à la fraiseuse. Je vais me recentrer parce que j'avais cru une erreur. Je m'étais dit c'est pas possible. Mais en fait, si on regarde, là, entre là et là, et puis là et là, il y a 1 mm de différence. C'est à croire que là-dedans, il n'y a pas d'épaulement et qu'ils l'ont mis comme ça à l'arrache, ils l'ont soudé. Ce qui fait que le roulement, il tourne comme ça. Remontage du rouleau sur les étaux. Bon, j'ai recentré parce que j'ai eu peur que je m'étais pas bien mis au centre, mais en fait c'était bon. Hein. Et là, si on voit bien, mais c'est pas évident à voir, entre le bas et le haut, il y a une grosse différence là. Je sais pas, il y a peut-être le 1/10, 1 mm. Voilà, c'est ce que je retrouvais sur les côtes en mesurant sur l'extérieur. Donc là, on va le redresser. Un coup, je passe une fraise de 24, je ressors et après je passe une fraise de 26. Alors j'ai passé la fraise de 24, alors je me suis déplacé et j'ai monté une fraise de 26. Très important, on fait un repère sur le cône et sur le lardon. Parce que quand je vais refaire l'autre côté, eh ben, je vais le remonter à la même place et normalement on a la même cote. Pour faire 2 bagues identiques. Alors le deuxième alésage est terminé. Alors la difficulté c'est qu'on n'a pas beaucoup à prendre entre les 2 fraises et ça fait de la ficelle. Alors ça c'est assez désagréable. Je m'attaque aux bagues. Alors là j'ai trouvé un morceau de bronze un petit peu particulier. C'est un bronze qui est micro-poreux. Donc quand je vais mettre de la graisse, ça restera toujours dans les porosités. Et je fais un trou de 19. Dessinage du diamètre extérieur. C'est une matière des plus curieuses. D'abord, les copeaux ils sont relativement clairs, donc il doit y avoir du plomb là-dedans, j'imagine, ou de l'étain, ou une matière comme ça. Et là, j'étais un peu fort de 2 centièmes, donc je l'ai toilé et ça devient couleur bronze, couleur laiton. C'est curieux. Par contre, j'ai trouvé des grosses bulles là, enfin, c'est pas grave. Et voilà. Et je vais faire l'alésage de vin. J'ai fait un petit tampon. Alors, je vais laisser une collerette, ça servira de frottement latéral. Et puis après je vais tronçonner. Voilà la bague en question. Je vais faire un petit chanfrein ici. Et puis on va voir comment ça monte. Il ne me reste plus qu'à emmancher la bague.
là j'ai mis une tête, parce que le jour que je vais vouloir la sortir, avec un peu de chance, je vais planter le tournevis là-dedans, je vais la sortir. Sinon, avec mon extracteur, j'arriverai toujours à la sortir. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire l'autre, et ça va être terminé. Voilà, j'ai tourné un diamètre de 20, mais il faudra que je mette encore un peu de jeu, parce que c'est de la mécano-soudure, tout ça, si c'est pas bien en ligne, ça va forcer. Et par exemple, on aurait pu me dire, bah, pourquoi tu ne l'as pas renvoyé? Certes, donc déjà, il faut renvoyer ça je ne sais pas trop où. Si c'est en Chine, je ne vous dis pas le prix. Et en plus, on m'aurait dit, ben non, vos roulements sont pas morts. Et c'est vrai, le roulement qui était côté droit, qui faisait pas de bruit, il roule bien. Et l'autre, pire que pire, il est un peu ferme, mais il croque pas. C'est impressionnant. Donc on n'aurait jamais voulu me croire qu'il y avait un problème. Alors c'est pour ça que là, ça me prend du temps, c'est sûr, beaucoup de temps même, de réparation. Mais là, en mettant une bague en bronze, après c'est fini, hein. On n'y touche plus. Hein. Un petit coup de graisse de temps en temps, et basta. Hein. Donc on va prendre cette option-là, et puis... bon, mais c'est vrai que la personne qui n'a pas de machine-outil pour réparer, ben, il se retrouve avec une machine qui est toute neuve, au bout de 3 heures, ça fait déjà du bruit, donc c'est vrai, c'est carrément inconcevable, quoi. Ouais, c'est malheureux, hein, c'est triste. Alors, je vais m'attaquer maintenant à refaire ces plaques, parce que redresser ça, percer ça, ça vaut pas le coup. On va carrément refaire des plaques. Bon, j'ai vu que ce chanfrein là, il sert à rien, et celui-là peut-être pas. Donc on fera pas les chanfreins, et puis si nécessaire, on les fera qu'après. J'ai découpé 2 plaques, Alexis Cooper au plasma, pour faire ça. Alors j'ai mis 1 mm de rab. Je vais mettre un coup de fraiseuse. C'est vrai, on pourrait dire, bon, c'est un maniaque. Ben oui et non, parce que quand on serre une partie comme ça sur des mordures, on abîme toujours les morts d'étau. Donc j'ai laissé 1 mm de réserve. Je vais mettre un coup de fraise. Après, je vais me mettre bien droit. Je vais mettre 2 pincettos. Je perce un trou là et un trou là. Et je mets 2 vis avec des écrous. Et après, je contre-perce ça. Et pour celui-là, ben, je le prends fraiseuse. Et je vais faire un trou. Donc les chanfreins pour l'instant je ne les fais pas. Je pense que celui-là, il y a juste un petit chanfrein. On n'a pas besoin de faire une grosse découpe comme ça. C'est le rouleau qui vient ici. On verra après en dernier. Et puis après, je vais refaire cette pièce-là avec une tête. Et ici une rondelle. Et une vis. On ne va pas la souder, surtout pas. Quand on voit l'état de la plaque comme ça elle l'a mis. Donc je vais la souder, la visser. Et je percerai un petit trou au travers ça, qui viendra envoyer de la graisse donc dans le fond de l'alésage. Et comme il y aura beaucoup de graisse, ça va obligatoirement passer autour de la bague. Et de temps en temps un coup de graisse, et puis on est sauvé à peu près à vie. Donc j'usine ça, alors je remets la tête, je remets les étaux, c'est beaucoup de manipulation, hein, c'est clair. Je vais donc usiner les plaques. Alors une petite astuce pour les débutants. Alors, en théorie, on prend la fraise, le diamètre le plus approprié à l'épaisseur de la tôle. Mais là, je ne vais pas faire comme ça, parce que j'en ai des petites, mais je n'ai pas envie. J'ai pris une fraise de 80, avec une coupe là à 45 degrés. Mais attention, il faut une fraiseuse qui travaille en avalant, hein. Sinon c'est pas possible. Et là, on laisse le minimum derrière, là. On met tout par ici. Et ça va pousser la matière par là. Ou alors il faut mettre des cales dans l'étau là pour remonter au maximum, parce que le problème c'est qu'on risque de vibrer. Ou mettre 2 pincettos, quelque chose ici parce qu'on risque de vibrer. Mais en faisant comme ça va le repousser, ça craint rien. Mais il faut avoir une machine qui travaille en avalant, hein, attention. Après le perçage des trous, donc j'ai renlevé ma plaque, j'ai revissé tout ça, j'ai fait un point de centre à 40 et puis à 20. Et là je vais percer un trou de diamètre 22. À l'origine c'était du 20, mais je vais le percer à 22 tout simplement parce que je veux mettre une vis de 12 dans laquelle je vais percer un trou et mettre un graisseur. Donc si je prends une vis toute petite, plus petite de 10, ça fait pas beaucoup de matière autour. Donc là on va faire comme ça, un diamètre 22 qui n'a aucune importance, et je ferai mon axe à la demande.
attaquer les axes. Alors j'avais des chutes comme ça va être impeccable. Alors ça, j'avais récupéré ça au boulot parce qu'un jour il y a eu une série de pièces comme ça qui étaient loupées. Et je les ai récupérées parce que ça, c'était des goujons pour la SNCF, c'est du 120 kg. Alors ça c'est du raid. Ça va me rendre service. Alors, je vais avoir 10 mm de surlongueur à faire sauter. Ensuite sur 25 et de 27 mm, je mets un diamètre de 10 moins 5 centièmes pour qu'il y ait un petit peu de jeu. Je fais un point de centre et je vais percer un trou de 3, mais je le ferai à la perceuse, ça sera plus facile. Hop. Et ensuite je me serre là-dessus. Et je fais un épaulement pour aller là-dedans, diamètre 22, en laissant une collerette de 3 mm. Et après je tronçonne pour une cote, donc ça fait 5, 4,5. Et je perce un M12 là-dedans pour mettre ma vis que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, alors je fais ça et on se reverra après. Alors ma pièce ici, donc je vais faire le taraudage, je l'ai fait sur celle-là. Je l'ai taraudé M12. Ensuite j'ai vissé ma vis M12 avec la rondelle. J'ai percé de part en part un trou de 3. J'ai percé un trou de 5 sur 10 mm et j'ai taraudé un M6 pour pouvoir mettre le petit graisseur. Ce qui fait que quand je vais injecter de la graisse, ça va aller tout au fond du palier et après la pression, elle va remonter sur l'axe. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc là ça monte nickel et là on est impeccable d'équerre. J'ai mis un 5 centièmes de jeu parce que si ma tôlerie ici il y a un petit quelque chose, mais là ça va le faire. Alors je montrerai ça demain parce qu'aujourd'hui j'en ai marre. Alors je viens de monter je fais contre-jour le rouleau. On prend soin de bien monter le rouleau vers le haut pour rattraper le jeu des trous. Puis de toute façon, comme le poids va appuyer là-dessus, donc ça va le remonter. Et là, il n'y a pas de graisse en plus. Donc là, au moins, ça marche nickel. Et là, il n'y a aucune contrainte. Bon, là, je suis bien content, mais ça m'a coûté du temps tout ça. Là, j'ai passé presque 2 jours à monter ça. Voilà. Alors je mets de la graisse et puis voilà, nous l'a sauvé encore un coup. Alors j'espère qu'un truc, j'aurai jamais de problème là-dedans parce que il y a un drôle de système d'embrayage là. C'est curieux. Alors là après, et puis j'espère que l'arbre qui porte les marteaux là, mais il est autrement mieux monté que ça. Il faudrait des roulements oscillants pour bien faire. J'espère que ça sera bien monté. Voilà. Et ben, je mets de la graisse et puis je vais pouvoir m'amuser maintenant. Je fasse une modification ici parce que ça récupère toute l'herbe que j'ai coupée de la coupe d'avant et ça me fait des gros tas. Donc ça, il faut que ça soit modifié et qu'il y ait une plaque en biais ici qui dépasse pas ça pour éjecter l'herbe, pour éviter ce phénomène parce que c'est vraiment très désagréable. Voilà ce qui se passe. Ça me prend de l'herbe sur le bord du côté que j'ai coupé, ça l'accumule et ça me fait des gros tas. Et voir dans le fond, bon, on le verra peut-être pas d'ici, il y a une demi-brouette là, même une brouette entière. Moi ce que je veux, c'est que ça me fasse comme ça, quoi. Pour l'éjection latérale, voilà ce que j'ai fait. D'abord j'ai déterminé avec du plastique pour faire une forme, que j'ai découpé en isorel, moins 5 mm tout le tour. Et ça, je vais mettre ça comme ça. Soudé là-dessus, sur le montant là, à peu près comme ça. Ce qui fait que l'herbe, il va venir d'ici. Je vais l'éjecter du moment que je ne dépasse pas mon carter ici. Donc, le but c'est de ça.
Alors pour le réglage, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis un calage ici des deux côtés pour que ce soit à peu près identique. J'ai mis 2 rondelles ici qui font une cote de 5 pour l'épaisseur de là. Et ici on est trop court, donc j'ai mis une rondelle de 1,5 mm et de l'autre côté j'ai mis une rondelle de 2. Sinon on vient coincer. Là ça tourne librement. Là ça doit le faire. Donc je vais attendre maintenant qu'il fasse un peu meilleur pour essayer de filmer ça sur le côté. Je vais voir qu'est-ce qui se passe pour l'éjection de l'herbe. On va passer maintenant aux essais. C'est un peu compliqué. On va se quitter là-dessus, c'est pas facile d'orienter la caméra. Voilà. Bon, je regarde sur mon téléphone, c'est pas facile. Eh bien j'espère que cet essai vous servira à quelque chose. Alors la meilleure formule c'est d'acheter un outil tout près de chez vous, parce que s'il y a un problème comme j'ai eu sur mon rouleau, ben vous y allez avec votre matos et vous dites bon là ça marche pas. Parce que là, si je l'avais renvoyé, ils auraient dit bah non, ça roule tout impeccable au roulement. Voilà. Donc j'ai pu le réparer, mais attention quand même si vous achetez quelque chose, que ça fonctionne impeccable. En tout cas, bon courage et à très bientôt.